quel genre de conseils vous pourriez donner à des gens justement qui ne se sont pas préparés, qui sont rentrés dans le mariage, qui n'ont pas eu la préparation que vous avez eu la chance d'avoir et qu'après ça pète pendant le mariage? Voilà, s'il faut leur donner conseil, je dirais, le mieux, ça sera de faire profil bas. Rien n'est perdu tant qu'on vit, il y a de l'espoir, la Bible déclare. Et les soucis des couples ne se règlent que lorsqu'un s'humilie. Un seul suffit. Sincèrement, un seul suffit. Les problèmes des jeunes gens qui veulent se marier, c'est personne ne veut s'humilier. C'est-à-dire même quand ils se disent pardon, on va repartir à zéro, non, c'est faux. Quand ils auront un petit souci, ils vont se rappeler des choses qui se sont passées il y a 6 mois en arrière. Alors ces gens de personnes, ils ne peuvent pas se marier. Exaucez Longo TV. Exaucez Longo TV, la chaîne qui vous procure la vie. Justement, prophète, au sujet de s'humilier. Parce qu'il y a quand il était dit, il suffit qu'une personne s'humilie. Souvent, excusez-moi de le dire, mais les hommes ont tendance à penser que c'est la femme qui doit s'humilier parce qu'elle doit se soumettre. Et ils ont que le mot se soumettre dans la bouche. Mais en même temps, eux, souvent, beaucoup restent dans le position. Tu sais, s'humilier, c'est quoi? Quand je m'humilie, je suis en train d'établir une autre dimension des relations avec Dieu. Je serai à l'écoute différemment. Ma compréhension, ma façon de fonctionner change. Et à ce niveau, quand je pars dans cette dimension de la sagesse, la relation peut s'arrêter. La première des choses. La deuxième des choses, ça peut faire aussi que, du fait que je m'humilie, je regarde. S'humilier, ça ne veut pas dire que tu deviens une marionnette. C'est-à-dire, moi, je me protège, je garde ma relation avec le Seigneur. Et avec toi, je sors une personne qui ne te met pas sous pression, qui n'a pas de problème avec toi. Mais je reste dans une position très équilibrée. Celui qui s'humilie est équilibré. 2 personnes ont un problème. Tu as un fiancé qui voit les choses à sa manière. Je l'ai dit clairement. Vous savez, moi, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, c'est pour ça que Un homme qui dit que sa femme doit à tout prix s'humilier, il est animé d'un esprit démoniaque. Une personne qui croit que c'est la femme seulement qui doit s'humilier ne connaît pas les principes d'amour. Parce que c'est la maltraitance. Et dans l'amour, il n'y a pas la maltraitance. Qu'est-ce que Dieu a demandé à l'homme? Dieu a dit, l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Qui peut aimer comme Christ? C'est fort déjà. Très fort. C'est fort déjà. Donc l'homme peut s'humilier, la femme aussi peut s'humilier. Si l'homme veut à tout prix que la femme puisse s'humilier, c'est un esprit, excusez-moi, typiquement villageois. C'est un esprit du village, c'est un esprit des jungles. Parce que dans le mariage, il y a l'équilibre. Je vous dis des choses que je fais, je ne les dis pas parce que les filles sont là. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a déjà... Tu sais, quand tu t'humilies, hein, je vais vous donner une illustration dans la parole de Dieu. Pierre dit à Jésus, Jésus dit, j'ai vu le diable te cribler comme du froment, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne faille point. Pierre dit, moi je suis prêt même à mourir avec toi. Jésus était à la croix. Quand Pierre a déconné, c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur l'a seulement regardé. Le coq a chanté 3 fois. Le Seigneur l'a seulement regardé. Pierre lui-même, il a pleuré. Le Seigneur ne lui a rien dit. Mais le Seigneur, en le regardant, il pouvait dire aussi, Pierre, ton enfer est là. Tu vas aller en enfer. Pierre, tu vois, le Seigneur l'a regardé. Il a dit, je voulais seulement qu'on arrive là. Ça va les rendre humbles. De ne pas parler trop vite. Et qu'est-ce qui se passe? Après la résurrection, le Seigneur est parti les chercher. Tu vois l'humilité maintenant du Seigneur? Le Seigneur est parti les chercher pour dire, viens, aujourd'hui tu comprendras mieux. Tu as bien compris que la parole de l'Éternel est plus puissante que les caractères de l'homme. C'est pour ça même là, on ne craint pas Dieu parce qu'on a un caractère fort, parce qu'on a fait la musculation, parce qu'on s'est dit, voilà. Si tu aimes ton pasteur charnellement, tu vas l'abandonner. Si tu comprends la mission et quel est ton apport à côté de lui, aucune chose ne peut te séparer de l'amour de Dieu, comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, 35 à 38. C'est-à-dire, aucune chose ne peut te séparer de l'amour de Dieu si tu comprends la mission et la vision. Donc, il y a des choses que nous voyons actuellement. Si on ne traite pas ces choses, surtout pour les jeunes gens qui veulent se marier, on est en train de continuer à multiplier des problèmes et des problèmes. Moi, je ne bénirai plus personne sans pour autant que je sois sûr de ce qu'on est tenté de faire. Ok, d'accord. Je ne bénirai plus personne à l'église sans que je sois sûr de ce que j'ai observé dans le caractère des jeunes gens qui veulent se marier. Ils vont chercher une autre personne pour les bénir. Oui, et dans normal. un autre endroit. Et ça, c'est très important. Et là, vraiment, j'ai pris une décision, peu importe les prix. C'est-à-dire, quand je dis peu importe les prix, quelqu'un peut décaler, peut dire que non, je ne suis plus membre de cette église, on va dire gloire au Seigneur. Vous avez raison. Gloire à Dieu. Parce que j'ai l'impression qu'au lieu de s'attarder à la maturité spirituelle au sein des églises, enseigner la parole de Dieu pour amener les gens à impacter, parce que nous sommes sauvés pour sauver,
nous commençons à traîner que pour donner des conseils liés au mariage, comme si les mariages étaient la finalité de toute chose. Mais Combien de personnes se marient, ils font des enfants, ces enfants-là sont des abrutis? Combien de personnes? le prophète, quand on voit votre parcours quand même, presque 16 ans sans enfants, sans coups, sans injures, 15 ans dans 2 mois. comment vous tenez le coup? On tient les coups. La preuve, tu vois, j'ai bonne mine. J'ai bonne mine, même la chemise. J'ai bonne mine. Ce qui veut dire que non, j'ai pas l'air d'une personne fiévreuse. Sans compter que votre femme est enceinte depuis pas mal de temps. Oh, mais tu sais, nous avons une vie vraiment assez particulière. Merci pour la question. Nous avons un parcours bizarre. Est-ce que vous savez qu'il y a des arbres qui naissent seuls? Croyez-vous que tous les arbres qui existent dans ce monde ont été plantés par quelqu'un? Il y en a qui poussent naturellement. Il y a des arbres qui poussent naturellement. D'accord. Ok. Par là, je voulais dire qu'il y a des choses que le Seigneur impose dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines réalités qui s'imposent, hein, si je peux le dire comme ça, dans la vie de certaines personnes, c'est lié à leur parcours. Dis-moi, une femme de 90 ans est tombée enceinte. Nous parlons de Sarah. Combien de pasteurs prêchent cela, mais ils n'arrivent pas à croire à certaines choses qu'eux-mêmes ils prêchent. Moi, quand je vois quelqu'un prêcher sur Abraham, qui ne connaît pas la réalité des enfants, et ainsi de suite, j'ai envie de l'arracher les micros. Je dis, frère, parle d'autres choses, parce que ces histoires-là de manquer d'enfants, peut-être, hein, tu ne connais pas, tu en parles, mais quand tu vois aussi une autre personne dans cet état, tu peux critiquer. Donc bref, je voulais seulement dire que vous pouvez remarquer le parcours. Je vais traverser un peu la Bible. Écoutez, Genèse chapitre 4. Abel-mère, il n'a pas péché. Quand on les tue, Dieu pouvait faire en sorte qu'ils deviennent un fer. On les plante, je sais pas, le couteau, la machette, ça n'entre pas. Il n'avait pas péché. Son offrande venait d'être agréée. Abraham accepte bien entendu l'appel de Dieu. Dans son quartier, les gens étaient en train de faire des enfants. Il part à Charan, les gens faisaient leurs enfants. Il vient à Cana, les gens faisaient leurs enfants. La preuve, il dit à Eliezer de Damas, il dit d'Eliezer de Damas, il pensait qu'il devait être son héritier. Il a dit, il est né dans sa maison. C'est-à-dire, Eliezer de Damas est né devant Abraham. C'est que son père, selon l'histoire, a travaillé aussi là avec Abraham. Donc, il est né dans la maison. Amen. Donc les gens étaient en train de faire les enfants devant Abraham. Abraham, non. Lui-même le patriarche. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir le père de toute une multitude de personnes. Pas d'une nation, mais des nations. Les pères des nations. Donc, je vais aller à David. David qui tue Goliath, il commence à fuir Saül, qui était moins fort que Goliath. Ouvre-nous ça. Goliath a fait peur à Saül, mais Saül commença à faire peur à David. Et David a fui. Mais c'est le futur roi qui devait venir. Jonathan qui n'a pas péché, il n'a pas péché, mais parce qu'il traînait avec son père, il dormait avec lui, il meurt, d'autant plus que c'est lui qui a cédé naturellement la royauté à David, parce qu'il était un prince qui devait devenir roi. Tu vois comment Dieu conduit les choses? Si nous n'avons pas des gens qui peuvent être des signes, des témoignages, si on n'a pas des maris qui pouvaient tomber enceintes du Saint-Esprit, Jésus ne viendra pas. Donc ça veut dire que tout ce qui peut se dire tout autour de ma vie, ou de celle de mon épouse, nous rendons grâce à Dieu. Nous savons que la gloire de Dieu arrive très bientôt parce que nous sommes les fruits des miracles. Amen. C'est vrai. C'est-à-dire si je fais une émission pour parler de ma vie, vous savez, il y a des choses que nous avons expérimentées par la grâce de Dieu. Si j'étais américain, d'autres personnes pouvaient écrire un livre à ma place. Mais comme je ne suis pas américain, ça résonne encore mal. Encore trop tard. On y est, prophète, ça va arriver. Voilà. En fait, maintenant, dans ce sujet-là, on peut dire quand même que vous êtes passé en sacrifice. Parce que nous voyons quand même dans votre ministère, vous avez ce don-là de pouvoir prier pour des femmes stériles. Et les femmes stériles accouchent. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se font souvent. Nous avons vu, vous avez fait l'émission à Paris. Il y avait une femme qui n'a pas accouché depuis plusieurs années. Elle était stérile. Vous avez prié pour elle. Vous avez même donné la date que la personne va accoucher. Et cette femme est venue dans votre assemblée pour témoigner que Dieu avait fait autant que vous lui avez dit. Donc, est-ce que c'est pas un sacrifice que C'est vrai, il y a la grâce de Dieu, mais la force que Dieu dépose en nous dépend de la manière dont on a été un sacrifice. C'est ce que je dis. On veut avoir un bon mariage, il y a un prix du choix. Un prix qui ne doit pas être lié seulement à tes sentiments, mais aussi à ce que Dieu agrée. Donc, comme Eddie disait tout à l'heure, comment vous le vivez? Et tout à l'heure, tu as dit, est-ce que ce n'est pas un sacrifice? J'ai dit, sans un sacrifice, et nous avons accepté certaines choses. On n'a pas accepté de vivre sans enfants éternellement. Non, pas du tout. Ça n'arrivera jamais.
Parce que les enfants sont en chemin. Yes, amen. Donc, nous avons accepté, excusez-moi la tautologie, d'accepter ces temps de preuve, comprenant que notre épreuve enfantera ou enfante une gloire. Et c'est cette gloire-là qui se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. J'ai une de mes filles, Nadia, elle était à l'église, elle est partie pendant 3 ans, pas d'enfant. Elle est venue, j'ai prié une fois, ça fournit d'efforts. La grâce de Dieu, mais il faut que la grâce de Dieu se repose sur quelqu'un. C'est la vérité. Voilà. Si je peux le dire, donc c'est aussi le fait que vous avez accepté d'accepter, c'est aussi ce qui a permis que votre couple puisse vivre. Vous avez quand même vécu, si je peux dire, dans la paix ensemble, parce que chacun, de son côté, a accepté aussi la volonté de Dieu. J'ai aimé ce que tu as dit. Des fois, on souffre. Pourquoi? Vous savez pourquoi on souffre? J'ai un fiancé, une fiancée, et je sens vraiment que sans lui, sans elle, je ne peux pas vivre. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis que je fais comme s'il n'a jamais existé, l'affaire est finie. Tu sais, quelqu'un qui a 200 000 euros sur son compte, il ne se promène pas avec ça. Mais il sait. Il sait. Et tu vas remarquer que l'argent qu'il n'a pas dans sa poche, il a ça sur son compte. Il ne se promène pas avec ça. Ça les rend même orgueilleux. Parce qu'il sait. Donc, ce qu'on sait peut nous détruire ou peut nous bâtir. C'est pour cela, 2 fois, l'ignorance est bien. Amen. Et là, Ouvre-nous ça. Par là, je voulais dire ceci. Lorsque Adam et Ève n'étaient plus ignorants que le péché existait, parce qu'ils ne savaient pas que le péché existait. Quand ils ont appris que le péché existait, le péché est devenu péché. Ce qui était péché pour eux, le diable était venu leur faire comprendre ça comme une vérité. Le diable leur inculquait une vérité qui était mensonge. Et le mensonge est devenu une vérité. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Dieu l'avait dit. Non, Dieu a dit, non, vous ne mourrez pas, vous allez les ressembler. Un mensonge, mais c'est devenu une vérité. En fait, leur croyance, maintenant, leur nouvelle croyance, les a amenés à la chute. Donc, ce qui veut dire que quand tu ignores certaines personnes, tu seras en paix. Quand tu ignores certaines personnes, tu ignores leur existence. Ils n'existent pas. Tu sais comment le faire? Si tu as 32 ans, tu es une femme, tu trouves un homme, tu dis, on se connaît depuis 2 ans. Et je dis, 30 ans avant, j'ai vécu sans lui. Donc, les 30 années là, c'est beaucoup. Alors, je peux vivre. C'est ça, c'est que je suis en train de parler. Au cas contraire, tu vas te détruire, tu ne vivras pas longtemps. C'est ça. On n'arrive pas à aller loin parce qu'on n'arrive pas à ignorer certaines choses. Mettons-nous à la place de Marie, la mère de Jésus. Je vais vous dire un truc. Jésus est mort, selon les théologiens, vers les années 30. Parce qu'il a commencé le ministère à environ 30 ans, il en a fait pendant 3 ans. Peut-être l'an 30, peut-être l'an 31. Ça, je dis selon les calculs des théologiens. Pas selon ce que les gens racontent, ça, verset biblique. Maintenant, imaginez-vous, à l'an 43, selon les théologiens, ils disent 13 ans après, Marie et l'apôtre Jean, qui avaient la responsabilité de la mère de Jésus, selon ce que le Seigneur a dit quand il était à la croix, ils ont quitté. Ils sont partis à Éphèse. Jean a acheté une maison pour Marie, il l'a logée là, et Jean était en train de faire le ministère, ainsi de suite. Et après cela, Marie a vécu encore longtemps. Si même les gens disent que Marie était montée au ciel, Marie n'était pas montée au ciel parce qu'elle n'a pas de cimetière. On n'a pas vu son cimetière. Elle avait vécu encore très longtemps. Elle a vécu très longtemps après la mort du Seigneur, après la perte du Seigneur. Pourquoi? Parce que monter au ciel, être dans la tombe, ça revenait au même. Si on ne comprend pas ce qui se faisait du fait qu'il est monté au ciel. Pour Marie, il pouvait prendre ça comme un jet de cirque. On l'a fait monter au ciel pour me faire croire des trucs et tout, des utopies. Mais pendant que Marie avait compris la révélation qui s'est cachée derrière sa montée au ciel, ça l'a apaisé, elle a continué la vie. Il a ignoré ce que les hommes pouvaient penser, mais il a cru à ce que Dieu disait. Le problème qui est là, les gens vivent dans des pitreries, des bêtises. La bassesse. Je voulais vous demander... Et cette bassesse les amène à être ignorants des vérités, mais à croire à des faussetés. On croit que non, sans telle fille, je ne vivrai pas. Sans telle femme, je ne vivrai pas. C'est faux, archi faux. Oh là là. Et des fois, on est là, on a 25 ans, on a 30 ans. On est en train de se lancer dans une relation, les bases ne sont pas réunies, mais on est à fond là-dedans. Mais tu vas mourir, tu vas nous laisser en bonne santé. C'est pour ça que les gens vieillissent, nous on reste bon chic, bon genre. Et c'est la bassesse. Par rapport à... Mélissa, d'autres personnes prennent du poids, c'est des stress. Ils deviennent patates. Ah oui. Ce sont des stress. Par rapport à votre vie, on voit maintenant 15 ans, 16 ans, on n'est plus à une année près, et on voit tout ce parcours, ces difficultés. Maintenant, qui vient faire le renouvellement des vœux finalement? Parce que est-ce que c'est biblique, prophète? Le renouvellement des vœux, déjà tu dois comprendre une chose.
La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si aujourd'hui dans nos églises on nous bénit, tu verras la femme met la robe blanche, tout ça dans la Bible, c'est pas écrit. C'est une culture que les Romains nous ont amenée. Mais au moment où ça ne détruit pas la foi des gens, il y a pas mal à le faire. C'est comme quand quelqu'un s'est choisi de s'habiller en costume ou en chemise pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu va passer, peu importe la tenue. Hein, au moment où c'est pas sexy ou c'est pas extravagant, il n'y a pas de problème. Marche. Alors moi je dirais ceci. Hein. Pourquoi on renouvelle le vœu? La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu renouvelle ses vœux chaque matin. Nous, on veut renouveler nos vœux 15 ans après. Oh là là. Donc on a même mal fait. On devait les renouveler tout le temps. Parce que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Quel gentleman. Vous êtes un bon mari. Voilà, donc j'essaye. Donc voilà. Et même maintenant, je viens de parler tout à l'heure, c'est comme si les Saint-Esprit m'a posé la question, tu comprends? Il faut renouveler chaque jour, renouveler. Il faut renouveler chaque jour. Il y a des gens qui sont en couple. La dernière fois que la femme ou le mari a dit à l'autre, je t'aime, c'était l'année passée. Oui. L'année passée, d'autres personnes, il y a 2 ans. D'autres personnes, ils font 9 mois, ils ne se touchent pas. Chacun dort à sa manière. Mais quand la femme sursaute, même la nuit, il regarde le mari en train de prêcher. Oh. Même sa bouche, ça pue. Lui, vraiment, pourquoi je l'ai aimé, vraiment. Des fois, l'homme parle à la femme regarde. Il s'est même regardé. Ah oui. Si je savais. On est derrière vous. Jean-Robert voulait m'épouser. Jean-Robert. Je vais checker un peu sur Facebook s'il est marié ou pas. Quelle grâce. Par rapport au renouvellement de vos vœux, on a entendu dire qu'il y aurait 50 hommes de Dieu. Une cinquantaine, même une centaine. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi inviter tant d'hommes de Dieu? Je ne sais pas combien d'hommes de Dieu seront là, mais ce que je sais, il y aura plusieurs serviteurs de Dieu qui ont été invités. Bon, cela dépend maintenant, il faut que je demande à l'équipe organisatrice pour savoir qui ont répondu favorablement pour leur venue au Luxembourg. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire exactement combien ils seront, mais je sais qu'il y aura plusieurs hommes de Dieu. Nous voulons profiter de leur grâce, de ce que Dieu a placé dans leur vie comme onction, parce que c'est un renouvellement. Pour nous, c'est un nouveau départ. Pour nous, c'est une manière encore d'ajuster les choses, de remuer les choses d'une manière spirituelle, de voir les choses autrement pour aller encore de l'avant. Parce que nous, le problème, ce n'est pas seulement les mariages. Cette union est beaucoup plus pour la mission que nous avons à accomplir sur cette terre. Parce que vivre sur la terre sans mission, vaut mieux de partir. En fait, on a des internautes, vous savez, des Sambala et des Tobija qui vont jusqu'à dire qu'il a déjà chuté, raison pour laquelle il voudrait encore maintenant montrer que par le renouvellement des vœux. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce genre de critique? Je ne sais pas à quel niveau j'ai chuté, parce que Jésus ne peut pas chuter. Donc déjà, à quel niveau j'ai chuté, ça je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, on est là, les jeudis j'avais prêché la parole de Dieu, je n'ai pas prêché les chaises, les gens étaient là, et les gens continuent à être gagnés, à être sauvés, et plus encore les ministères continuent à naître. Amen. Au sein de l'Église. Nous voyons vraiment, il y a un bon vent, des jeunes qui s'élèvent, donc ça avance par la grâce de Dieu. Oui, ce sont des perdants qui disent ce genre. On n'a pas chuté, je ne sais pas s'ils ont perdu, mais du moins nous on avance. Donc le but des renouvellements des vœux, ça ne se limite pas qu'à votre couple, non. Mais ça impacte aussi votre mission. Très belle question. Je voulais même rajouter quelque chose. Pourquoi nous renouvelons nos vœux? J'ai donné une définition biblique, disons, une réponse partant d'un verset de la Bible. Mais deuxièmement, je dirais, c'est une pensée qu'on avait reçue de la part du Seigneur, que Dieu veut déposer quelque chose de nouveau en nous. Nous croyons, en fait, nous sommes comme des gens qui ont reçu les béatitudes. Matthieu chapitre 5, quand le Seigneur disait « Heureux les pauvres en esprit, heureux, nous sommes des pauvres en esprit. Nous avons soif de l'onction. Nous croyons que nous ne sommes pas capables d'accomplir cette mission au Luxembourg de Luxembourg. On a besoin des onctions, des onctions, des onctions. On a besoin que des grâces puissent s'associer à nous. Voilà, ça nous permet d'aller de l'avant. Donc, et en ces termes, je rejoins maintenant la question des Gémimans pour dire que nous renouvelons nos vœux, non pas seulement pour nous, mais aussi pour le travail que nous faisons. Or, le travail que nous faisons nous met ensemble avec des individus, un peuple de fils et filles spirituels qui sont notre famille. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des gens du genre à donner d'abord la priorité à la famille biologique, parce que c'est une grosse erreur. La famille biologique et la famille spirituelle, Dieu nous les a imposées. Parce que si 2 sœurs, un jour, atteignent 20 ans, 25 ans, leur maman les fait asseoir en pleurant, en disant que, tu sais, vous n'êtes pas sœurs, parce que toi, je t'avais volé à l'hôpital, j'avais changé, et tout l'enfant à l'hôpital, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous direz?
On croit qu'on est sœurs parce que maman a dit. Mais Dieu a dit aussi que non, l'Église, c'est sa famille. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous recevons, automatiquement, ça coule. C'est comme la bénédiction, c'est comme ce que le psalmiste dit. La bénédiction descend sur la tête d'Aaron. Un Christ est la tête de l'Église. Peut-être que nous sommes des barbes. Quand nous recevons, ça va couler aussi à l'Église. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Comment ça va se dérouler? Pardon. Comment ça va se dérouler? Oui. Nous aurons... le vendredi, on aura le renouvellement de vœux. Bon, gloire au Seigneur, on n'a pas voulu que ça soit quelque chose, un festin pour permettre aux gens qui aiment le fête, forcément, de se réjouir. Parce qu'il y a des gens qui s'achètent même des robes pensant à d'autres sœurs qui, selon elles, ne savent pas s'habiller. On va voir ces jours-là combien on est différentes. Ces jours-là, ça va se savoir. Tu vois, ça, c'est la chair. Maintenant, notre problème, c'est quoi? On a un séminaire qui commence le mardi, une conférence avec le pasteur Dominique Ngoy, le bishop Eugène Bruno Ngueouya, qui viendra de Brazzaville. Le pasteur Dominique viendra de Canada. Et on a mon frère, l'apôtre Alidor, voilà. Et les trois seront là, déjà. Et le programme commence le mardi, mais le vendredi, on aura un programme en 2 temps. On aura un culte, la bénédiction, il y aura une prédication, il y aura quelques 2-3 témoignages qu'on va prendre. Et puis, on va prier pour nous. Viendra après un apéritif. Les gens vont essayer de boire quelque chose dans la salle pour la soirée, qui sera bien entendu en noir et blanc, en smoking pour les hommes, pour les femmes, en robe de soirée. On va donner quand même l'opportunité aux gens de pouvoir être vraiment classe. Il y a des gens qui ont reçu les invitations, qui seront là. Et là, vous avez donné toutes les informations. même les gens de l'église. Voilà, donc si quelqu'un... pas tout le monde, parce qu'on va demander les invitations dehors. Et puis après, surtout quand tu quittes, tu viens au Luxembourg. Quelqu'un est en train de dire dommage. Alléluia. On ne peut pas recevoir tout le monde. Déjà, on n'a pas une grande salle. On a vraiment limité. On veut faire quelque chose de simple, de propre, mais de simple. En fait, est-ce que vous avez profité quand même de cette occasion pour... là, maintenant, je vous parle en tant que mari. Est-ce que vous avez aussi profité de cette occasion quand même pour offrir une meilleure fête, si je peux dire, à votre femme, par rapport à ce que vous nous avez expliqué? La meilleure fête ne dépend pas de la grosse somme d'argent qu'on met, mais la meilleure fête dépend de l'organisation, la manière dont les choses se déroulent, et plus encore de l'état de cœur que nous-mêmes nous avons vis-à-vis de la chose. Mais là, il n'y aura pas la famille qui va agir, c'est vraiment vous-même. Oui, ça sera nous-mêmes avec l'Église. Et moi, tout ce que je fais, j'associe l'Église. L'Église est un grand soutien pour moi, pour mon épouse. L'Église est un grand soutien de la même manière que nous le sommes pour eux, sur le plan spirituel, sur le plan moral, les conseils et ainsi de suite. L'Église aussi, l'Église est un grand soutien aussi pour nous, par leur présence, par leurs finances et les restes. Donc nous sommes un avec l'Église. Donc ça va bien se passer, par la grâce de Dieu. Ça va bien se passer, Dieu va faire grâce. Surtout que notre mariage avait raté. Et nous voulons faire quelque chose de propre, quelque chose de classe. Donc, En fait, vous avez expliqué en fait la raison pour laquelle vous vouliez faire ce renouvellement de vœux. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout homme de Dieu est amené à faire cette cape justement pour avoir une nouvelle étape dans sa vie, ce renouvellement de vœux en tant qu'homme de Dieu? Pas du tout. De la même manière que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et que chaque homme de Dieu ne prêche pas la même chose les dimanches. Chacun fait des choses selon la direction de l'Esprit. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et si les gens les font, si les gens les feront, gloire à Dieu. Mais, prophète, l'émission touche un peu vers sa fin, mais on voit, vous avez passé toutes ces années, ce cap-là maintenant, l'apothéose avec le renouvellement des vœux. Votre femme va accoucher le plus tôt possible, on l'espère. Mais que diriez-vous pour ces serviteurs, ces hommes de Dieu qui passent par des moments difficiles avec leurs femmes et qui ne savent pas trop... où aller en fait? J'ai vu plusieurs personnes avoir 5 ans de mariage, 4 ans de mariage, sans enfants et s'est séparés. Soit les maris est parti voir ailleurs et puis se sont séparés. D'autres personnes, même j'ai vu chercher d'autres solutions, faire un truc du genre on prend les spermes de l'homme et puis on va mettre sur la femme ou sur une tierce personne, in vitro, machin, tout ça. J'ai dit que c'est pas la voie du Seigneur. Parce que pour les seigneurs,
Sarah doit être porteuse de la sémence qui vient d'Abraham, sachant que Abraham était devenu tellement vieux, il faut que les forces lui reviennent. Donc, on doit les doper. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit a donné la force. Et cette force-là, Abraham l'a gardée parce qu'après, il a fait d'autres enfants quand Sarah était décédée. Quelle énergie avec Ketura. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Et Sarah pose la question, Genèse au chapitre 18, quand les anges sont venus les rendre visite, Sarah a dit, est-ce que j'aurai encore des désirs? C'est par là que j'ai appris qu'à un moment donné, les gens perdent les désirs sexuels. Oui. C'est-à-dire parce que Sarah avait 89 ans. On lui a dit l'année prochaine. Elle a accouché à 90 ans. Donc, à un certain âge, on perd les désirs. Elle a dit, est-ce que j'aurai encore les désirs? Donc, à ce temps-là, Sarah et son mari Abraham commençaient à vivre comme des amis. Donc, ils ne faisaient plus les choses parce que la femme n'avait plus de désirs. Parce qu'elle a dit, j'aurai encore les désirs. Mais les dieux fidèles a remis les désirs et l'enfant est né. Je me pose toujours des questions si Isaac était allaité, mais ce que je sais, il avait grandi parce que Dieu est tellement fidèle. Dieu, quand il dit, il accomplit. Mais alors prophète, j'ouvre une parenthèse. Maintenant, le fidèle qui n'est pas affermi comme vous dans la foi, qui n'est pas spirituellement fort et qui passe par la fécondation in vitro, est-ce qu'il pêche? Ça ne regarde que lui. Moi, j'ai prêché ce qui est vrai. C'est-à-dire, la voie légale, Sarah doit tomber enceinte, qui va venir d'Abraham. Et il doit y avoir pénétration et sans le secours d'aucune main. Et il doit y avoir fécondation et reproduction. C'est ça la voie légale. C'est ça le plan de Dieu. Dieu nous donne certaines choses au-delà même de ce qu'on peut croire. On parle de Sarah qui était vieille, Abraham qui était vieux. Ils ont crié contre toute espérance. Alors, on nous parle de Marie qui est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte sous la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare ceci, ces choses leur sont arrivées pour nous servir de témoignages. Et c'est pour notre édification. Ce qui veut dire que certaines choses que nous lisons, ça doit augmenter notre foi. Pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller à gauche et à droite. Ouais, excusez-moi les termes. Ouais, tout ce que nous voyons dans ce monde, la délinquance, les tueries, et toutes ces choses-là. Des fois, les enfants sont entrés par la fenêtre. Les enfants sont entrés par la fenêtre. Et puis la porte est là, l'enfant entrera toujours par la fenêtre. Parce qu'il sait qui c'est. Quand tu pars chez des pygmées là-bas, les gens dorment dans des arbres, ainsi de suite. Tu amènes un pygmée devant l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien c'est ce qui se passe avec d'autres choses que nous cherchons nous-mêmes. Après, quand on a des problèmes, ça devient les pommes de l'église. Les pasteurs doivent prier. Ah, les pasteurs souffrent. C'est pour cela moi j'aime les conseils de Paul à Timothée. Je n'impose pas les mains précipitamment. Vous avez un bon cœur. Hein? Ça, c'est le Seigneur qui sait. En fait, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Donc, déjà, au nom de toute l'équipe, on voulait quand même vous remercier. Moi aussi, je vous remercie. Parce que par rapport à même cette initiative de renouvellement de vœux, je pense que c'est quand même important parce que de nos jours, dans les réseaux sociaux, nous voyons quand même des serviteurs de Dieu, ils sont un peu mal vus. Par rapport au mariage, la plupart, c'est les serviteurs de Dieu qui divorcent. Nous voyons des hommes, des chanteurs chrétiens qui divorcent. Donc, on a l'impression même que les couples païens sont beaucoup plus solides et ils sont beaucoup plus discrets dans leurs relations intimes que les chrétiens. Donc quand on voit quand même ce genre d'initiative comme ça, on voit quand même qu'il y a encore des couples chrétiens qui sont encore solides et qui ont des bonnes bases. Il y en a beaucoup. Et nous voulons quand même rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Et aussi, si vous avez quand même un dernier mot que vous pouvez dire quand même aux internautes pour dire un dernier mot qui peut réunir un peu, qu'est-ce que c'est qu'un couple solide, un couple qui dure? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, je dirais que quand on sait pourquoi on s'est marié et que notre mariage n'était pas lié à ce qui est charnel ou naturel, on va aller de l'avant. C'est-à-dire, on a compris d'abord c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la crainte de Dieu, certaines choses, tu auras du mal à le faire malgré les attaques, les pressions de l'ennemi. Aujourd'hui, le diable, dans la vie de certaines personnes, est devenu gagnant. Or, le diable, c'est un ennemi perdant. Depuis la croix. Donc, s'il y a un conseil à donner, je dirais, quand tu es déjà marié, il y a des problèmes. La seule chose pour sauver ton mariage, c'est de s'humilier et d'écouter. Quand tu n'es pas encore marié, il faut écouter et savoir comment choisir. Quand tu vois que ça ne colle pas, arrête la relation, sois en paix, le Seigneur est fidèle. Si c'est le plan de Dieu, ça reviendra et ça se fera.
Prochainement, on fera une émission pour parler un peu de notre parcours. Il y a des choses que je réserve parce que j'écrirai un livre sur ça par rapport à nous. Il y a tellement de choses à dire, certaines choses, les gens ne savent pas tout ce qu'on a pu traverser. Et que c'est aussi toutes ces choses-là qui nous ont amenés jusqu'aujourd'hui à avoir 15 ans de mariage, sans enfants. Mais nous tenons bon et nous sommes bénis et heureux. Et croyant que Dieu est fidèle, demain après-demain, les petits seront là. Et Amen. Déjà, bon, on bénit Dieu. Amen. Dieu. Absolument merveilleux. Merci à vous, prophète. Merci à vous. Hein. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. On Aussi. était bénis. Amen. Que Finalement, Dieu vous ça a bénisse. été d'avoir quand même 5 journalistes face à vous. Vous avez survécu. Ça fait toujours du bien, avec la grâce de Dieu. Amen. Quand on est nombreux, des fois, ça bouge bien. Il y a beaucoup de questions, on parle et tout, ça fait Donc, travailler. on peut refaire alors, on peut se reproduire. Bien sûr, même 1000 fois. Ok, donc chers internautes, vous avez entendu même 1000 fois. Donc vous allez nous retrouver encore sous ce système, sous ce format, avec 5 journalistes pour poser des questions au prophète exaucé. Donc vous savez, on va poser des questions le jour du mariage, on ne sait Ah. jamais. Hein. on peut être là On peut aussi. passer- on peut passer Envoyez-nous avec le déjà vos questions. Quand on crée des initiatives, ça fait toujours du bien. Ah oui. Et il y a des choses, j'aimerais, le jour du renouvellement des vœux, on finit tout de suite, on ramène les micros, on pose 2-3 questions. Ça fait toujours du bien. Amen. On est déjà prêts, nos caméramans sont déjà prêts pour cet événement. Alors vous, chers internautes, on vous invite encore à envoyer vos questions. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on pose spécialement pendant le renouvellement des vœux, envoyez-nous vos questions très vite parce que la date approche à grands pas. Alors merci d'être connectés sur Exaucé Lungu TV. Continuez à partager les vidéos. Si vous avez été bénis, bénissez aussi d'autres personnes en envoyant cette vidéo à vos proches. Et on vous dit à très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.